mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Sitôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir. Je fais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Sitôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir. Je fais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, pitié. Pitié, 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 pitié. Alors, ici nous sommes sur le quai du débarcadère Mohamed VI de Locodro. Alors, je vais vous présenter d'entrée de jeu la responsable du quai, Madame Aoussi Marlène. Madame Aoussi Marlène, qui est la responsable des mareyeuses, et c'est elle qui s'occupe du débarquement du poisson. Madame Marlène, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Les bateaux, nous avons les bateaux à notre disposition. Oui. On fait les dépenses de la marée. Oui. Ils vont pêcher, Oui. ils reviennent. Oui. On pèse le poisson. Oui. On dispatche ça pour donner aux femmes ici. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, une fois que les femmes prennent le poisson, alors maintenant, ça suit le circuit normal pour aller dans les chambres froides afin que les consommateurs viennent acheter, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est ça. Alors aujourd'hui, on voit que c'est un peu calme ici. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, samedi, c'est pas tous les bateaux qui ont eu vivant partis en mer. Ah, c'est Donc ça. c'est le seul bateau qui a eu vivant, donc il est venu. Ouais. D'accord.
Donc les samedis, c'est un peu calme ici. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, quels sont les types de variétés de poissons que vous avez souvent ici? Nous avons les abalcors, les listao, et puis les bonites, les orifères, on a plusieurs types. Vous avez plusieurs types de poissons, mais la population aime vraiment tous ces types de poissons, normalement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors ici nous sommes sur le quai, là où les bateaux viennent accoster. Alors nous avons les responsables du quai et ceux qui sont chargés de vider les bateaux afin que les poissons soient mis à la disposition des mareyeuses. Alors mon frère, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Comment vous appelez? Bon, moi je me nomme Akafo Gislin. Akafo Gislin. Oui. Alors vous travaillez ici depuis combien de temps? Bon, nous sommes stagiaires ici au Copa Entreprise Batéfis. Voilà, nous sommes passés un petit moment de stage. Bon, Dieu merci qu'on a fini aujourd'hui. On va rentrer pour aller faire les rapports à nos Alors chefs. avant de faire les rapports à vos chefs, tu peux me donner un peu quelques petits détails sur ce que tu as constaté ici au niveau des poissons? Bon, en fait, ici, j'ai vu que bon, les poissons font forme de poissons ici. Oui. Les poissons, on peut dire ça. Bon, il y a les thons, Oui. il y a les bonites, Oui. les chachas. Oui. Il y a plusieurs qualités de poissons. Il y a plusieurs qualités de poissons. Alors, la population aime tous ces types de poissons ou bien il y a d'autres préférences sur certains poissons ou bien d'autres poissons ne sont pas du tout aimés par la population? Bon, à mon côté, quand nous débarquons les poissons, les mareyeuses viennent les prendre, mais ça dépend maintenant des acheteurs. Ça dépend des acheteurs. D'accord. Oui. Alors, donc, bon stage à toi. Merci, monsieur. Et bon rapport aussi à toi. Merci, monsieur. Alors, c'est un ancien du quai. Il sait comment les choses se passent ici. Présentez-vous. Moi, c'est Bibé Aka Isaac à l'état civil. Aka, monsieur Aka. Oui. Vraiment, vous êtes l'un des grands patrons ici du quai. Vous êtes habitué à ce quai depuis 2018 que le débarcadère fonctionne. Alors, donnez-nous quelques impressions sur le fonctionnement de ce débarcadère. D'abord, nous avons les patrons qui sont là, du nom de Yanni, Yanni 1, Yanni 12, et puis Touna avec Doutiri, Espérance. Alors, tous ces différents bateaux ramènent du poisson. Oui, ce sont les bateaux qui ramènent du poisson, comme vous le voyez là. Là, nous avons le vivier, voilà, qui est chargé d'accueillir les sardines. Les sardines, mais actuellement il est vide là. Il est vide, voilà. Vous avez tout vidé? Voilà, nous avons vidé tout à l'heure. Là, c'est la grande cale. C'est la grande. Voilà. Regardez. Ah là, oui, effectivement. Mais lui aussi il est vide, tout a été débarqué. Voilà. Là c'est le moyen. D'accord. Donc, le bateau qui t'amène à son arrivée, nous on est chargé de débarquer le poisson dans nos mamillons, comme on le dit dans le jargon. Elle aussi a l'air tout maintenant vendre ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Aka. Merci pour votre disponibilité. Voilà. Donc ici c'est le quai d'accostage. Oui, le quai d'accostage. Et de là maintenant, les chargés prennent. Le poisson, c'est-à-dire tous les poissons qui viennent du quai sont débarqués ici. Et avant de passer à la chambre froide, les poissons sont pesés. Il y a une pesée qui se fait au niveau du rôle. Et ensuite, après la pesée, les poissons vont dans la chambre froide pour être mieux conservés. Voici les différents types de poissons que nous avons aujourd'hui.
ici, nous sommes dans le rôle au poisson. Nous allons nous adresser à l'une des responsables de ce rôle qui va nous donner des explications par rapport au fonctionnement de ce rôle. Alors, une fois que les poissons sont regroupés par espèces, il y a des vérifications qui se font. Ces vérifications l'œuvre de ces dames qui sont des spécialistes de la chose et qui, en un mot, savent comment orienter les poissons vers les différentes consommatrices qui sont actuellement là. Alors je vous présente, nous avons Madame Crazier et Madame Da qui vont vous présenter un peu le rôle, comment il fonctionne. Et Madame Da, Madame Crazier, nous vous écoutons. Lorsque les poissons viennent du quai, arrivés à votre niveau ici, comment ça se passe? D'accord, allez-y. Bonjour, cher public, je suis Madame Crazier, inspecteur des pêches, à la direction des pêches en Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous sommes dans ce joyau, dans le 26, nous faisons l'inspection des poissons, c'est-à-dire si les poissons sont avalés ou pas. Après, voilà la exactement. Que nous parlons, nous sommes l'hygiène de tout ce qui sort de l'eau, c'est-à-dire des produits halieutiques. S'il y a le débarquement de poissons, c'est-à-dire des thons frais, avaliés, c'est-à-dire des thons frais de plusieurs espèces, comme quoi on passe au quai. Dès l'arrivée du quai, ici, c'est la pêche artisanale, pas la pêche moderne, la pêche artisanale. Ce matin, nous avons débarqué des poissons comme voici. Les poissons, on les palpe, on les voit à l'œil nu, si bien que nous prenons des testeurs. Les testeurs pour voir si le poisson est bon ou pas. D'abord à l'œil nu, voir l'odeur de la marée. L'odeur de la marée, c'est-à-dire si le poisson est frais, liquide, on n'arrive pas à voir, voilà. À pénétrer à l'intérieur. Si c'est les poissons à écailles, nous avons une teinte, on a la teinture qui compte. D'accord. Et les yeux sont remplis voilà. Donc si je comprends bien, après toutes ces observations, c'est là maintenant que vous décidez. C'est là maintenant que nous décidons si le poisson doit se marier ou pas. D'accord. Ceux qui sont avaliés sont jetés, sont ramenés. On ramène ou bien on appelle les consommateurs qui veulent faire de l'adio du poisson. Oui, je vois. Alors, donc tous ces petits détails, toutes ces étapes sont très afin que le poisson, on sache vraiment de quelle qualité est le poisson. D'accord, je vous passe encore là les explications. Allez, Madame K. D'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, après toutes ces explications, maintenant... D'accord. Ici, une fois que c'est arrivé ici, maintenant, vous les mettez maintenant à la disposition. Depuis lors, là-bas, la femme, c'est la marieuse. C'est elle maintenant qui discute le prix avec
c'est très cher. On est arrivé ici, nous, ici, arrivé ici, par rapport à la fini l'expression là-bas, nous, on prend la profite. Le poids des différents poissons, le travail, ça se limite là. Merci beaucoup, madame. Merci pour toutes ces explications. Madame Tradier aussi, merci beaucoup. Nous sommes dans la salle de vente. Comme vous le voyez, nous avons toute une quantité impressionnante de poissons. Alors c'est ici que tous les poissons sont rassemblés. Alors les marailleuses que vous voyez avec nous, chacune attend pour prendre sa quantité, ensuite en gros, et ensuite aller les livrer à d'autres vendeuses qui ensuite à leur tour iront dans leurs différents hangars pour la conservation. Alors vous les voyez, elles sont là tout le moment, toutes nos sœurs, afin d'attendre leur tour pour acheter en grosse quantité leur petit poisson. De saisie. Local de saisie. Ça veut dire une embarcation peut venir avec des poissons de seconde état. Ça fait le et quand on fait la saisie, on doit l'exposer. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ça. Donc, il faut juste à côté, il y a les chambres froides. Il y a des chambres froides. Qui dit vente, pas de caisse. Obligatoirement. Il y a une caisse qui est là. D'accord. On peut dire qu'on a pris grosso modo tout ce qui est comme le poisson qui est ok, sa transformation, le marais ok. Oui. C'est-à-dire que le poisson, soit ça va à la vente pour la pêche fraîche, ou ça va en salle de fumage. Voilà. C'est le poisson. Donc nous allons vers la salle de fumage. Salle de fumage. Ouais. Et unité de fumage de poisson, donc c'est écrit bon. Unité de fumage de poisson. Donc il y a des unités qui n'étaient pas prévues, parce que nous travaillons des femmes et ces femmes-là sont coopératives. Exactement. Donc dans l'infrastructure qu'il faut construire, il faut prévoir un bureau pour ces femmes-là. Parce que si elles doivent être dans l'enceinte, il y a un bureau pour elles aussi, puissent parler de leurs problèmes, par ailleurs. Donc ici, nous avons 4 coopératives. Et les 4 coopératives ont un bureau. C'est ça. On a adapté. C'était pas prévu même des coopératives. C'était prévu pour stocker les poissons fumés. C'est aussi des magasins de vente de tout ce qui est matériel comme sel et tout. Exactement. Puisque le sel aussi fait partie de la conservation du poisson. Exactement. Donc ici nous avons 2 bâtiments de fumage. Comme vous pouvez le constater, ce sont des fours qui servent à fumer le poisson en grande quantité. Des fours assez de fours. Car nous sommes dans l'unité de fumage de poisson.
qui est là. Le charbon est là. Les VA. Moi, des caoutchouc, ça crée des toxines. Oui, oui, ça d'empoisonner le poisson. Voilà. Donc, on utilise du bois rouge. Voici ça, le bois rouge. Non, on n'utilise plus les VA. Donc, elle va vous expliquer. Vous expliquer comment elle a fait son image. Alors, maman, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre univers ici, nous sommes dans les fumoirs ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se fait? Comment vous procédez pour fumer les poissons afin que vraiment ils soient délicieux chez les consommateurs? Si le poisson vient, je vais prendre mon poisson, oui. Celle qui me livre le poisson, je viens avec mon poisson, je nettoie, j'enlève les déchets là dans le ventre, et puis je fais des pliés maintenant, je laisse ça au soleil un peu, et puis maintenant, quand si je finis de faire le feu, je mets ça sur les clés. Sur les clés. C'est ça. Et après ça, à petit feu, voilà. doucement, ça fume bien et ça devient consommable. Propre. Ça peut faire, si c'est bien sec, ça peut faire même 1 mois. Oui. Et on peut conserver ça, on peut garder ça pendant 1 mois. Garder ça même 1 mois. Donc c'est bien sec. Alors, actuellement, là, dans le fumoir, là, ce sont quel type de poissons qui sont là? Comment on appelle ça? Ça c'est thon. Oui. Ça c'est du thon. Ça c'est un jaguar. Jaguar. Jabon. C'est comme le chercheur. Ah, c'est ça qui est en haut et en bas. En haut, c'est le thon. En haut, ça, c'est le thon. Oui. Mais les deux autres rangées. Ça, c'est jabon. D'accord. Puis, il y a chose. Non, c'est pas requin, c'est socodère. Et d'après ce que Madame Nda vous a dit tout à l'heure, vous ne fumez plus avec le bois TVA. Non. On fume avec le charbon qui boit rouge. Voilà, c'est le charbon qui permet de fumer à petit feu le poisson. Qu'est-ce qui est venu faire le fumage? J'ai besoin d'impôts pour laver. Et vous étant. Et c'est en fonction de ça, on construit. Qu'elles soient à l'aise. Sinon, tu vas venir construire, tu mets un fou. Bon, elle n'arrive pas à épicer son poisson. Elle n'arrive pas à laver son poisson. D'accord. Donc d'après les explications fournies par le responsable du site, il faut toujours associer les différents acteurs, les usagers du débarcadère à tout ce qui veut être réalisé. Sinon, certaines réalisations finalement ne servent à rien. Leurs propres besoins, leurs propres aspirations, on doit tenir compte de tout cela afin que la construction soit une construction bénéfique. Si elle ne profite pas, donc ça ne servira à rien de construire pour qu'elle ne profite pas. Alors, raison pour laquelle ce que nous voyons ici, c'est un coin qui a été nouvellement construit parce que ce n'était pas prévu dans le plan de départ. Mais avec le temps, les usagers ont eu besoin d'un coin pour déviscérer, laver les poissons. Alors donc ce coin a été finalement construit, ajouté à l'ensemble du débarcadère pour permettre aux gens de venir nettoyer les poissons proprement ici avant de passer dans les fumoirs, au fumage. Le poisson, regarde. Le poisson là, pas bien le ouais. Voilà, le poisson avarié, donc on parlait tout à l'heure. Voilà. Maintenant les têtes c'est quoi on appelle à la couture. Ah voilà. Alors donc comme Madame Dan nous le disait tout à l'heure, rien ne se perd. Hein. Les poissons même avariés servent, sont conservés, sont traités, sont transformés autrement. Alors chez nous, ces poissons qu'on appelle adjuvants ici, c'est les poissons qu'on appelle chez nous l'angourouin. L'angourouin. C'est ici en Côte d'Ivoire, c'est adjuvant. Chez nous, c'est l'angourouin. Avec ça que nos mamans préparent les sauces au gombo ou aux sauces les nénouilles qu'on sort. Voilà, ici on appelle ça
le adjuvant. Alors ensuite, le poisson séché salé. Une fois que ces poissons sont séchés, les têtes aussi sont conservées. Les têtes aussi servent à autre chose, à faire de la farine de poisson pour l'alimentation de la volaille. Donc en définitive, dans le poisson, rien ne se perd. C'est comme le responsable des bouchers marais. Alors un boucher marais, ça veut dire quoi dans le langage terre à terre? Bon, dans le langage terre à terre, un boucher marin, c'est celui qui s'occupe d'abord du découpage du poisson. Exactement. Voilà. Le découpage du poisson. Voilà. C'est vous qui avez la main habile avec des machettes très tranchantes pour découper comme il se doit le poisson. Alors, mais tout à l'heure, lors de nos visites, nous avons constaté quand même qu'il y avait une salle qui a été construite là-bas pour vous. Mais pourquoi vous êtes ici, au bord de la lagune, avec des troncs d'arbres costauds pour faire le travail? Expliquez-nous un peu. Bon, au fait, dans la salle là-bas, en découpant, il y a des échos. Donc nous, ça nous crée des problèmes au niveau de vos oreilles. Voilà. Raison pour laquelle nous avons plutôt le dehors. Voilà. Le dehors aussi, bon, c'est avec l'air aussi. Oui. Ah, ici, c'est bien aéré. Bon, et avec aussi la quantité des clients que nous avons. Oui. C'est que ça ne nous permet pas d'être. Ah, alors, donc la salle de l'autre côté, la salle de découpe, elle est petite, elle n'est pas pratique. Alors ici, vous êtes à l'air libre, il n'y a pas des odeurs qui se concentrent dans la salle, il n'y a pas des mouches qui vous gênent, mais ici, il y a de l'air. Correctement, vous faites le travail, vous êtes très à l'aise en travaillant ici. Donc, M. Dalo, dites-nous, vous êtes à peu près combien de travailleurs ici au quotidien, quand c'est les heures de pointe? Actuellement, nous sommes au nombre de 6. Vous êtes au nombre de 6. Et c'est vous, les 6, qui assurez la découpe du poisson. D'accord. Alors, M. Dalo, pour finir, dites-nous, ce débarcadère sert beaucoup à la population? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup à la population. Et puis bon, c'est-à-dire ce débarcadère, pourquoi nous on a préféré venir? Parce que vraiment, à Bourdou, quand on était à Bourdoumé, on avait beaucoup de problèmes. D'abord au niveau de la maladie. Vous voyez, parce que là-bas, le coin était très sale. Exactement. Mais ici, quand il pleut, nous sommes bien. Ouais. Quand on finit, on lave le coin bien propre. En tout cas, les clients ne se plaignent pas. Bon, même si le poisson tombe, en découpant, il n'y a pas de problème. Exactement. Merci, M. Dalo. Comme une expérience. Voilà. Pour finir, M. Dalo va prendre sa machette avec des gros poissons, nous faire des découpes pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe. Alors, avec des mains expertes, on vous le voit vraiment au travail. Waouh. Merci. Mais M. Dalo, dites-nous, quels sont les types de clients qui viennent souvent ici, chez vous ici? Bon, apparemment, je peux dire... Bon, en fait, le poisson a un temps. Oui. Il y a le temps des gabatiki. Alors, ici, les gabatiki, alors ici en Côte d'Ivoire, le garba, c'est le plat traditionnel. C'est en quelque sorte un bourratif qui permet à presque toute la population de manger à sa faim à moindre coût. Alors, et ce bourratif est accompagné de ce poisson qu'on appelle le thon et qui est très bon pour l'accompagnement. Donc, allez-y. Donc, oui, c'est-à-dire l'explication que vous donnez tout à l'heure. Voilà, donc je disais comme ça que le poisson thon actuellement, c'est au niveau du Gabon. Voilà, mais hormis le poisson thon, il y a des femmes qui nous vendent aussi le poisson pélagique. Voilà, genre les brochets, les sousous, les capitaines, tout ça. Voilà, donc on peut dire qu'il y a différents espèces de gabatiques qui viennent, comme aussi d'autres clients aussi qui viennent. D'accord. Voilà, mais une chose sur la quantité actuellement, c'est les gabatiki. Les gabatiki, voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Dalo. Merci. C'est aussi un souci, comme je le dis, c'est l'activité des poissons, pas comme les autres administrations, peut-être une violence
On aurait voulu. Tant qu'il y a l'activité, dès que les besoins sont là, les guises, à tout moment, il y a des bâtiments. Si la propriété est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glace. Ils seront obligés d'aller chercher la glace ailleurs. C'est un souci. Donc, du coup, si c'est la faute des glaces, il aurait voulu montrer pour le glace. Alors, ici, nous sommes dans le local réservé à la sécurité du débarcadère. En plus de toutes les dispositions qui sont prises à l'entrée, ici, il y a une salle spécialement qui est conçue. Et d'ici, on a une vue d'ensemble sur tout le débarcadère, sur le quai, sur les différents compartiments du débarcadère. Et ainsi, à partir de cette salle, la sécurité est assurée. Tout intrus ou bien toute intrusion sur le site est facilement repérée ici. Et donc actuellement, en temps réel, on voit ce qui s'est passé là. Voilà, en temps réel, on voit voilà, la salle des criers ici. La salle que nous avons vue tout à l'heure, c'est la salle des criers. À partir de ces machines, on peut voir tout ce qui se passe dans le débarcadère. Ça, c'est voilà, la découpe du responsable d'Allo de tout à l'heure. Voilà. Ici, c'est la voie qui passe. Voilà le marché. Voilà. Ici, ce sont les fumoirs. Voilà, les fumoirs de tout à l'heure. Ça, c'est la garderie. Voilà, la garderie. Alors, il faut noter qu'au sein du débarcadère, il y a une garderie. Nous allons la visiter tout à l'heure. Il y a une garderie qui permet aux marailleuses, c'est-à-dire les femmes qui viennent travailler sur le site, d'envoyer leurs enfants ici à l'école. Elles ne se cassent plus la tête d'aller à gauche, à droite. Quand elles viennent sur le lieu de travail, il y a une école, une garderie, j'allais dire, pour les enfants. Là, vraiment, elles sont concentrées sur le travail. Les enfants sont à côté et tout va pour le mieux. Alors ici, nous sommes devant la fabrique des glaces. Alors vous savez que pour conserver le poisson, on a besoin de beaucoup de glace. Alors au sein du débarcadère, on a une fabrique de glace qui produit 3-4 tonnes de glace par jour. Or, les besoins réels des marailleuses en termes de glace pour conserver les poissons, tout à l'heure, comme le disait Mme Trazier et Mme Mouda, elles ont besoin au moins de 40 tonnes de glace par jour. Ah, là, c'est immense, c'est impressionnant. 40 tonnes de glace par jour. Donc, dans tout débarcadère sérieux, il doit y avoir plusieurs fabriques de glace afin de satisfaire les besoins des marailleuses dans ce domaine. Alors, à côté, c'est la chambre froide. Cela va sans dire. Fabrique de glace, chambre froide. Alors, vous me direz, mais s'il y a une chambre froide, mais pourquoi encore des fabriques de glace? C'est que les chambres froides, à elles seules, n'arrivent pas à tout contenir. Pour conserver beaucoup plus, les glaces aussi font un grand travail. Raison pour laquelle la chambre froide est là, si elle est débordée, la fabrique de glace, avec tout ce qui est fabriqué comme glace, permet la conservation tranquille et facile du poisson. Nous sommes dans le niveau du poisson. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous verrez sur ces images, tout a été mis en place que pour le business du poisson. Ici à Lokodro, les choses sont bien faites, malgré que certains côtés demandent beaucoup plus l'intervention des usagers, l'opinion des usagers, l'avis des usagers, afin que ce qui est mis à leur disposition leur serve vraiment. Nous tiendrons compte de tous ces petits détails afin de faire quelque chose de potable chez nous au Bénin. C'est un caoutchouc de
vu, c'est un petit poisson. C'est vraiment le cherchement est difficile. Il y a des caisses normalisées, c'est difficile. Donc on a des besoins de comment l'utiliser. Parce que si on fait la mesure, il y a comme une petite ligne pour le transport du poisson. Ici, c'est un local de normalisé. Nous aussi, un parallèle de tous les matériels qu'on a. D'accord. Puis le dernier parallèle, il faut avoir un malade tout ce qui est matériel. Bon, si c'est un qu'on a reçu par rapport au serveur. Écoutez, avoir un bon cahier de charge. Vous faites l'étude de faisabilité, comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'ici, vous voyez. Marché de vente en détail. On vous dit quoi? Peut-être prévu pour les femmes. Mais plus le nombre de femmes qu'on a, ça s'avère trop petit. Donc, et il est là, ça ne sert à rien. Donc, là, vous voulez construire une grande salle. Comme ici, dans la scène, on a oublié tout ça. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tant que les usagers, tant que les acteurs qui interviendront au jour le jour dans le fonctionnement de ce débarcadère, tant qu'ils ne seront pas associés, tout ce qui sera construit, qui ne leur servira, ce serait comme un investissement zéro. Ça ne servira à rien. La preuve ici, nous sommes dans le marché de vente en détail. Alors, avec le temps, ce local s'est avéré très exigu. Aujourd'hui, il est là, il ne sert à rien. Le marché a été finalement créé au dehors afin de contenir beaucoup plus de monde. Alors, quand on voit ce local par rapport au nombre de femmes qui fréquentent le débarcadère, on s'est vite rendu compte que le local est devenu trop petit. Il est là, son fonctionnement n'est plus assuré. Il a été construit, il est là, il ne sert à rien. Donc, évitons de copier et de coller. Évitons de construire et de mettre à la disposition des gens sans tenir compte de leur avis et de leur opinion. Je l'ai plusieurs fois répété parce que au cours de ce tournage, nous avons vu beaucoup de salles qui ont été construites, mais qui ne sont pas aujourd'hui pratiques. Elles ne servent à rien, ces salles. On est obligé d'aller prendre d'autres espaces pour construire des lieux, des endroits dans lesquels les gens se sentent beaucoup plus à l'aise dans le travail. Rappelez-vous du responsable de la découpe de tout à l'heure. Ils sont obligés d'être à l'air libre afin de bien faire le travail. La salle qui a été prévue pour ça, aujourd'hui, n'est plus du tout fonctionnelle. Alors, d'ici, nous nous dirigeons vers la garderie. La garderie, une garderie est au sein du débarcadère. Alors, cette garderie, les marailleuses qui interviennent ici, le plus souvent, emmènent leurs enfants ici, à l'école. Quand la maman est là, son enfant aussi est à l'école, elle a la tête tranquille et elle s'adonne bien à son activité. Donc, voici la garderie qui est mise à la disposition de tous les enfants qui viendront ici avec leur maman pendant que les mamans travaillent. Les enfants sont à l'école. Voilà, il peut filmer. Les élèves du village aussi viennent là. Donc la garderie est réservée à tous les enfants qui sont dans le même secteur. Les enfants du village aussi peuvent venir ici, comme surtout les enfants des marailleuses. Ceux qui travaillent sur le site sont prioritaires en quelque sorte. Voilà. Ici c'est la salle valente, la salle des réunions. Tout est
mise en place pour que vraiment tout le fonctionnement puisse être au top, quoi. Voilà, une grande salle de réunion. Ici, ce sont les toilettes publiques. Ça va aller. Ces grands hangars que nous voyons qui abritent pas mal de congélateurs, des congélateurs qui assurent le conditionnement, la conservation. Alors tout cet espace était prévu à l'intérieur du débarcadère. Mais hélas, comme on l'a dit tout à l'heure, les salles prévues pour ce genre de business, ces salles se sont avérées très petites. Donc les femmes étaient obligées de sortir du débarcadère, venir aux alentours, construire des hangars avec des congélateurs, des vieux congélateurs pour conserver le poisson avec la glace. Alors il faut toujours tenir compte de l'avis et de l'opinion des intervenants pour qu'un débarcadère soit vraiment à 100% fonctionnel. Tous ces poissons que vous voyez ici vont être rangés dans ces centaines de congélateurs. Certains congélateurs ne sont plus fonctionnels. Certains congélateurs marchent avec de la glace. Mais malgré ça, la conservation du poisson est quand même assurée. À sa fin, mais avant de finir, nous vous présentons ce grand bloc qui est le bloc administratif. C'est ici que toute l'administration se réunit, c'est ici que se retrouvent tous les bureaux de tous les intervenants de ce débarcadère, que ce soit les pêcheurs, les marailleurs, les marailleuses, que ce soit les enseignants qui travaillent dans la garderie, que ce soit les agents techniques, les agents de sécurité. Voici le bloc administratif qui est conçu, qui est prévu à cet effet, afin que chacun puisse avoir un petit espace pour travailler comme il se doit. Vraiment, nous vous remercions d'avoir suivi ce petit reportage depuis Lokoto, joyau architectural offert par Sa Majesté Mohamed VI. Vraiment, vous avez eu le temps de parcourir avec nous les différents compartiments. Vous avez eu le temps d'écouter les différentes explications de ceux qui interviennent sur ce site. Vraiment, pour finir, on ne le dira jamais assez, les intervenants, les usagers, leur opinion, leur avis comptent dans
la construction de toute infrastructure qui vont servir à faire telle ou telle chose. Tenir compte de leur avis n'est pas superflu. Tenir compte de leur avis, c'est faire un bon usage de ce qui sera construit. Depuis Abidjan, vous avez vu ce reportage qui a été réalisé par mon frère et ami, M. Marc. Vraiment, merci beaucoup et faites-en bon usage. Ciao, ciao.